Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour Philippe Bourdel, ça va? Chronique spéciale barbecue, j'allais dire que vous étiez déjà en chemisette dans la tente des grillades. Oui. Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Qu'avez-vous fait hier? Allez, c'est vendredi, vous le disiez, c'est la 400e. On va jouer, c'est à vous de deviner ce que j'ai fait hier. Indice sonore. Voilà la bonne analyse. Merci, voilà. C'est au génie. Évidemment, c'est ça. Évidemment. Vous avez encore passé la journée devant les chaînes d'infos? Non, je croyais que Devant oui. Pascal Pro. Ben oui, j'étais pas au bar en bas de chez moi. Je rappelle qu'il ne rouvre que le 9 juin prochain. J'ai regardé le click and collect du Balto, l'heure des pros sur CNews. Et hier, un phénomène paranormal s'est produit sur le plateau. L'un des thèmes abordés était les rodéos sauvages devant la mairie de Lyon. Mais très vite, ça a dévié sur le congé paternité de Grégory Doucet, le maire de la ville. Pascal Pro et Jérôme Béglé n'étaient pas d'accord sur le sujet. Ah, vous êtes réac. Voilà, vous n'êtes pas un progressiste. Alors là, c'est Camembert qui dit au Roquefort tu pues. Là, ça part direct en discussion sur le fromage. Après la poire, c'est logique, vous me direz. Et attention, réaction de Pascal Pro. Enfin, moi, vous parlez réac, non. En opposition, peut-être parfois. Alors attendez, là il se passe un truc. Pascal Pro vient de lâcher à l'antenne devant ses chroniqueurs. Je ne suis pas réac. Prends 2 secondes pour s'arrêter sur cette phrase. Voilà. Suite de la séquence, l'équipe le provoque en disant qu'il n'est pas réac, mais pas progressiste non plus. Je sens qu'on va se régaler. Sortez les pop-corn. Alors, est-ce qu'on pas progressiste non plus quand même? Non, mais on est désolé. Alors, écoutez, sur la PMA, la GPA, le mariage pour tous ces sujets sociétaux, je suis à 100% pour. On a tous bien entendu la même chose. Attendez, dire ça sur le plateau de l'heure des pros, c'est comme dire j'aime la viande à sa famille végane. Faut voir les tronches qui tirent autour de la table, ils sont abasourdis. Jean-Claude Dacier, il est au bord du malaise vagal. Limite, il s'attend à ce que Pascal Pro enlève son déguisement et révèle que c'était une caméra cachée de Patrick Sébastien pour le grand bluff. Pardonnez-moi. Oui. Sur la GPA, vous savez, évidemment. Non, pas la GPA, mais pas ça. Oh non, franchement, Pascal, le mot t'a échappé. Pascal, c'est quoi ce discours? Dis pas que t'es gaucho non plus, merde, t'es bourré ou quoi? La société avance. Je sais que ça vous échappe parfois. Eh oh, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Eh oh, bon, un coup de flotte, Pascal, on te perd là, on te perd. Suite à cette phrase sur la société qui avance, ça dévie sur toute autre chose. Je rappelle que le point de départ, c'est les rodéos sauvages. Ensuite, ça a dévié sur le congé pat du maire de Lyon pour arriver à la GPA. Et là, Eugénie Bastier a regardé l'itinéraire du débat sur Waze et s'est dit c'est un peu long, allez, c'est pas grave, je m'en fous, je prends la première sortie en 4e. Dans ce cas-là, légaliser le cannabis aussi. Les gens fument légalisons le cannabis, parce que les gens fument du cannabis. Ceci est une alerte enlèvement. Nous cherchons le rapport avec le thème du débat. N'agissez pas seul. Ah, je vous jure, c'est très étrange ce qui s'est passé. Même Pascal Pro était étonné des réactions des chroniqueurs. Et ça n'a pas de rapport. Les conséquences du cannabis peuvent être destructeurs pour celui qui le prend. Les conséquences de la GPA ne sont pas destructrices pour... Je crois pas. Je crois pour les enfants. Et vous voulez que je vous montre des enfants qui sont, je vous le répète, élevés par des vrais parents dans l'état où ils sont? Décidément, notre époque est pleine de surprises. Hier, jeudi 29 avril, Pascal Pro était en contradiction avec l'intégralité de son plateau. Il s'est exprimé en faveur de la GPA, de la PMA. Bon, de là, en faire une icône LGBTQIA+, on se calme. Il parle quand même de vrais parents quand il parle des parents hétéros. Donc bon, tirons pas de conclusions trop hâtives. En tout cas, c'est très sympa à eux de nous offrir des avant-goûts de la réouverture des terrasses. Waouh, quelle finale musicale. Merci Bertrand.